Salut! Bon, suite à la fusion des chaînes, vous avez été beaucoup à exprimer votre point de vue dans les commentaires, positivement ou négativement. Depuis l'annonce, on a pris le temps de lire tous les commentaires et on respecte le point de vue et l'avis de chacun. En revanche, on s'est quand même bien marré à lire certains commentaires complètement aberrants sur nous, surtout sur la légitimité à se regrouper. On a par exemple eu le droit à ça. Tu travailles comme un esclave sur les vidéos et tu donnes tout le crédit à des personnes quasiment inconnues de ton audience. Mais c'est quoi cette merde? Est-ce qu'ils t'ont battu, harcelé, intimidé, frappé? Est-ce que ça va? Mon Dieu du ciel, je pense qu'il perd la tête. Hugo, il va comment ton cerveau? Il va très bien mon cerveau, merci Ludo. Ben voilà! Sauf que le tatou, ça fait déjà 5 ans que ça existe et 5 ans qu'on bosse en fait ensemble. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Mais si la plupart ne sont pas au courant, c'est un peu de notre faute. C'est vrai qu'on vous a peut-être pas assez clairement raconté notre histoire. On pensait que c'était pas forcément utile, mais au final, si. Et c'est même très important pour que vous compreniez bien pourquoi on a fait le choix de se regrouper. Ah, pour info, cette vidéo n'est pas une justification. On a à se justifier de rien. C'est plutôt de l'information, car ça, c'est important. Du coup, on a pensé à faire cette petite série de vidéos où on va vous expliquer plein de trucs sur nous. Comment on travaille, une journée type au tatou, l'argent aussi, qui est un sujet qui vous passionne, on a pu voir ça. Le premier épisode, celui d'aujourd'hui, est consacré à notre histoire et vous allez apprendre plein de trucs. Bon, c'était une intro un peu longue, la vidéo l'est aussi, mais maintenant vous saurez tout. C'est parti! On s'est rencontrés, Hugo, Jonathan et moi, au même moment. C'était en 2011 et on était en première année à l'école supérieure de journalisme de Paris. ESJ, RPZ. On était dans la même classe et on est tout de suite devenu un groupe de potes avec d'autres gens. Et on ressemblait à ça à l'époque. Ouais, c'est pas top. Hein. Et quelques mois plus tard, on a eu l'idée de faire un truc tous ensemble. On a lancé un site internet où on parlait d'actu insolite et décalé. On faisait des articles sur le site et des vidéos sur YouTube. On couvrait des événements chiants qu'on essayait de rendre marrants comme le salon de l'agriculture ou le salon du livre. Et on avait même réussi à se faire accréditer dans tous les partis politiques lors des dernières élections présidentielles. On était comme des oufs. On faisait 300 vues par vidéo à l'époque et ça donnait ça. Alors, est-ce que vous la prenez cette voiture? Non, pas vraiment, non. Non? Qu'est-ce qui vous dérange sur ce modèle? Le prix? Et sinon, au niveau confortable, tout va bien? 20h, c'est l'heure, les résultats viennent de tomber, le PS obtient la majorité absolue avec 326 sièges. La gauche obtiendra-t-elle le nombre de sièges espérés? Transsexuel. La droite saura-t-elle rattraper son retard? Sexe. Quelle sera la place du Front National, outsider de ces élections? Échangiste. Enquête, réponse, révélation et polémique. Bon, je crois que vous l'avez déjà compris, le nom de notre site internet et de notre chaîne YouTube s'appelait déjà à l'époque le tatou. Et pour ceux qui se demandent pourquoi le tatou, c'est très simple, on voulait un animal pour emblème et avec un tatou, on peut faire les jeux de mots pourris du style tatou lu, tatou vu, tatou su, bref, t'as tout compris. D'ailleurs, le tatou c'est OU à la fin, c'est pas OO, on n'est pas un putain de salon de tatouage ici. Bref, on a donc tenu le tatou pendant notre première et deuxième année d'école et puis après on a dû fermer le site et la chaîne YouTube parce qu'on était tous en stage et qu'on n'avait plus le temps. Pour ceux qui se demandent où est passé Franck dans l'histoire, vous inquiétez pas, il arrive. Après notre diplôme, on est chacun allé travailler en tant que journaliste, à la télé, en radio, dans la presse. Mais il faut se l'avouer, on se faisait quand même un petit peu chier dans nos boulots. Alors quand on se voyait, on réfléchissait de plus en plus à relancer le site du tatou pour se marrer. On en parlait souvent avec Hugo, Joe et Franck. Petite parenthèse sur Franck, je l'ai rencontré un an avant l'école de journalisme, donc un an avant Hugo et John. On bossait tous les deux dans un magasin qui vend des meubles beaucoup trop chers et on est devenus potes. Avant ça, Franck avait fait une fac de cinéma. Alors il n'a pas participé directement à l'aventure de notre site à l'époque de l'école de journalisme, mais il connaissait très bien Hugo et John. Il les avait rencontrés lors de soirées et on était devenus potes tous les quatre. Bref, on parlait souvent de refaire le tatou, refaire des vidéos, et puis à une soirée, tout a basculé. Comme vous le savez peut-être, en parlant du temps qu'on mettait chacun à rentrer chez nous, Hugo s'est posé la fameuse question. Combien de temps faudrait-il pour faire toutes les lignes du métro à Paris? L'idée était super marrante, et le lendemain matin, on s'est retrouvés, Hugo et moi, à la Défense, à faire toutes les lignes de métro. On n'était absolument pas préparés, et pour vous dire, cette première vidéo, on l'a tournée à l'iPhone, et rien d'autre. Et puis pas le 7, hein, c'était genre le 3 ou 4, tu vois. Au départ, on n'avait pas vraiment le concept des questions cons, on voulait juste faire une vidéo. Mais au fil de la journée, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de sujets à traiter et qui nous faisaient marrer
qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on en fasse une vraie chaîne YouTube. Du coup, on a sorti la vidéo qu'un mois plus tard, le temps de réfléchir tous les 4, de peaufiner le logo, le nom, le concept. Et on a plutôt bien fait parce que dès la deuxième vidéo, c'était les mon chéri. On a été partout. À partir de là, les questions cons étaient lancées. Et au départ, on se demandait justement s'il fallait qu'on fasse des questions cons chacun notre tour sur la chaîne. Mais Hugo est tellement meilleur que nous dans ce domaine qu'on s'est pas posé la question plus longtemps. En plus, aucun de nous a sa patience. Et puis Hugo, Franck et moi, on n'était pas chaud de se montrer de suite sur YouTube. Ah, c'est difficile à faire comme truc. Ça fait peur au début. Bref, du coup, on se retrouvait tous les 4 pour regarder les questions cons que les gens posaient. On réfléchissait à quelle vidéo on pouvait faire et on tournait tous les 4 chez Hugo. Oui, parce que quand vous voyez ça, en fait, il y a 3 autres mecs serrés contre le mur derrière la caméra. La chaîne commençait à vraiment bien marcher. Au bout de 2 semaines, on avait près de 800 abonnés. C'était un truc de dingue. Du coup, on s'est dit, mais attends, si ce qu'on fait plaît aux gens, alors on peut créer plein d'autres trucs, d'autres concepts. On peut se faire plaisir et se marrer. Allez, salut! Du coup, on a créé Film 1 mois seulement après les questions cons. C'était un concept qu'on avait déjà fait une fois à l'époque du site Le Tatou. Du coup, pareil, on a réfléchi à 4 à la chaîne. Comme Hugo faisait déjà les LQC, il fallait quelqu'un d'autre pour incarner Film. Sauf qu'aucun de nous voulait encore franchir le pas de se montrer. Du coup, on a décidé d'en faire une voix off. Et quand on a fait des essais, c'était pas moi qui faisais la voix, c'était John. Mais je sais plus pourquoi on voulait une voix hyper grave, à la Honest Trailer de Screen Junkies, si vous connaissez. Sauf que Joe arrivait pas à faire la voix grave. Du coup, toi tu peux toujours pas, non? Vas-y, essaye. Non, je peux pas. Non, j'ai rien. Le pauvre, il est enrhumé en plus. Connard. Du coup, c'est moi qui ai pris la personnification de Film. Mais comme les questions cons, on faisait tout à 4. Et ça a de suite marché. À la deuxième vidéo, on a carrément eu droit à un article dans Sud-Ouest et 20 minutes. Au bout de 2 semaines, on avait près de 1000 abonnés. Et ce qu'on trouvait génial, c'est que c'était pas les mêmes personnes que sur les questions cons. Personne savait que c'était les mêmes gars qui faisaient les 2 chaînes. On a continué comme ça pendant 2 mois et on a eu une autre idée de chaîne. Expliquer l'origine des expressions. Parce que c'est vrai que le rapport entre poser un lapin et faire attendre quelqu'un, c'est pas facile à trouver. Non, en fait, dès le XIIIe siècle... Non, ta gueule. Ok. Du coup, pareil, on a réfléchi au concept à 4 et c'est Joe qui l'a incarné. C'est le deuxième qui a accepté de se montrer en vidéo. Et sur cette chaîne, on écrivait à 4, on tournait à 4, on montait à 4. Pareil. Mais pendant tout ce temps, il y a un truc qui était le gros bordel. C'était tout le côté administratif. Tout. En gros, c'était une galère pour se rémunérer. Parce que pour info, l'argent d'une chaîne ne va pas directement de YouTube au compte en banque du youtubeur. Hein. Je vous conseille de déclarer quand même et d'avoir une entreprise, quelle que soit sa forme. C'est mieux. Puis obligatoire surtout. Du coup, on a décidé de fonder notre société. Comme absolument tous les youtubeurs d'ailleurs. C'est obligatoire pour pouvoir se payer. Hein, voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai un épisode de Tatou Compris entièrement consacré à comment et combien on se paye. Bref, du coup, en décembre 2015, on est en quelle année? En décembre 2015, on a donc repris ma petite société de quand j'étais journaliste, et puis on l'a modifiée, renommée, et on a mis l'argent de toutes nos chaînes dessus. Grâce à ça, on a même pu louer un petit bureau et un petit studio pour pouvoir tourner, qu'on a fait nous-mêmes d'ailleurs. Mais bon, ça, ce sera peut-être aussi l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, c'était beaucoup plus simple pour écrire, tourner et monter les vidéos. Du coup, on s'est dit, mais on peut sortir plus de vidéos, à un rythme plus régulier et imposé. Et on s'est mis à sortir 5 vidéos par semaine. Une LQC, un dis-moi pourquoi, un film, une expression et un mot du futur. Au début, c'était bien, mais dès qu'une vidéo prenait plus de temps que prévu, ce qui est souvent le cas avec Film et LQC, puisque c'est de l'aléatoire. C'est toutes les autres vidéos qui en pâtissaient. Sauf qu'on voulait sortir les vidéos à temps pour pas décevoir les abonnés. Du coup, les vidéos étaient bâclées, pas travaillées, fait à la va-vite. À la fin, on prenait même plus de plaisir parce que ça se résumait à être stressé et courir partout pour sortir les vidéos à temps. Au bout de 4 mois à ce rythme, on n'en pouvait plus et on a décidé de faire une pause pour revenir à ce qui nous faisait kiffer à la base, créer. Du coup, on a réfléchi à plein de nouveaux trucs qui nous faisaient marrer, comme le Union, les LQC Gaming, qui d'ailleurs est quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps. On en avait eu l'idée quelques mois seulement après la création des questions cons. On a même tourné des vidéos à l'époque, qui n'ont jamais vu le jour, mais ça on vous l'explique dans la vidéo qui est là. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais le plus gros changement de cette pause a été le passage de Franck de derrière à devant la caméra. Parce que c'était le dernier des 4 à le faire et du coup on était tous hyper contents de pouvoir enfin se montrer. Bref, on avait donc 8 chaînes qu'on écrivait, tournait et montait
à 4. Sauf pour Top Beauty par contre. Alors ça, c'est une autre histoire. En fait, on a rencontré Clémentine et Valentine à la Video City Paris. Elles y étaient maquilleuses et elles maquillaient du coup les youtubeurs avant de monter sur scène et on a vachement sympathisé. On les a revues après, puis elles nous ont parlé de leur projet de chaîne. Alors on les a aidées, mais ça restait leur chaîne. Nous, on les aidait juste au tournage et au montage. D'ailleurs, elles n'ont toujours pas sorti de vidéo sur cette chaîne car vu les commentaires de certains, elles préfèrent attendre un peu. Du coup, nous, on se retrouvait avec 8 chaînes YouTube et toujours autant l'envie de faire de nouveaux trucs. Sauf que faire une chaîne à chaque fois, c'était bien au début, mais quand il y en a trop, c'est vraiment pas pratique. Alors, vous allez me dire qu'on aurait pu rester comme ça et mettre nos nouveaux trucs sur l'ancienne chaîne du tatou. Mais à force, il risquait d'y avoir plus de vidéos sur cette chaîne que sur l'ensemble des autres. Et puis, on voulait se sentir libre de pouvoir créer et évoluer sans être bloqué par un concept. Mais surtout, on veut s'assumer en tant que groupe. Au tatou, on n'a toujours fait qu'un. Vous savez comment ça s'est terminé, on a donc pris la décision de tous se regrouper sur une seule chaîne. Par contre, pour le choix de la chaîne qui allait accueillir le regroupement, honnêtement les gars, faudrait être con pour choisir une autre chaîne que celle qui a le plus d'abonnés quand même. Mais bon, on savait de toute façon que ça allait gueuler quand on a pris cette décision. On savait bien que réunir plusieurs concepts sur la même chaîne allait être difficile à faire accepter. Sauf que pour nous, les chaînes ont toujours été réunies. La seule différence qui existait, c'était le compte sous lequel on se loguait pour envoyer la vidéo. En fait, si on avait mis les émissions sur la même chaîne au fur et à mesure qu'on les a créées, personne n'aurait rien dit. Mais bon, on l'a pas fait. C'est comme ça, à l'époque, on n'imaginait pas l'aventure qu'on allait vivre et on n'y connaissait pas grand-chose à comment gérer une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, on continue d'apprendre tous les jours. Mais c'est important que vous compreniez que quand vous regardiez une vidéo des LQC, un épisode de film, un MTLS, un Salut Franck, ben en fait, vous regardiez déjà le tatou. On a toujours été 4 derrière les vidéos que vous avez vues, que ce soit sur cette chaîne ou sur les autres. Le tatou a toujours été là. Alors, on comprend que ça fasse bizarre pour l'instant de retrouver plein de trucs différents au même endroit. Mais ça va s'unifier. Vous allez voir, on vous réserve plein de nouveaux trucs qui arrivent très bientôt. Ah, et puis, n'oubliez pas de garder une chose en tête. Même si vous étiez attaché à certaines de nos chaînes plus qu'à d'autres, pour vous, ça n'est que des vidéos YouTube parmi tant d'autres. Pour nous, c'est notre vie. C'est la première chose à laquelle on pense le matin et la dernière le soir. C'est quelque chose qu'on a construit à 4 depuis 2 ans et on s'est jamais senti aussi libre et bien que depuis le regroupement. On comprend parfaitement que certains n'aiment pas, mais on ne va pas revenir en arrière. Et on a compris les arguments très recevables de certains. Par contre, pour les autres, ceux qui mettent des pouces rouges sans même avoir vu les vidéos, ceux qui nous insultent dans les commentaires, ceux qui pensent que le regroupement n'est pas légitime et qu'on n'a pas le droit de faire ça, à tout cela, on a envie de vous dire qu'on vous entend, qu'on vous voit, mais qu'on ne vous comprend pas.